est-ce que tu peux me montrer en live, ce qu'on trouve sur moi en faisant une recherche avec mon nom et mon prénom? Bien sûr. Donc, je vais partager mon écran. Juste, OK, Voilà. Est-ce qu'on je voit vais mon pouvoir écran? l'afficher. Ouais, OK, Super. je le mets Donc en live. ici, je suis dans un outil spécialisé dans l'analyse de fuite de données. Alors, on a divers outils en tant que professionnel de cybersécurité. On a des plateformes qui permettent d'analyser ces fuites de données. Et donc, nous, effectivement, on fait de la surveillance. Alors, c'est souvent, au niveau marketing, on appelle ça la surveillance dans le dark web. En fait, c'est principalement des fuites de données qu'on va venir analyser. Donc, tout ça a été cadré avec Christophe, bien sûr, avant. Ce qu'on vous Oui. montre ici ce soir, ça a été cadré. On est dans un environnement contrôlé. Je préfère le répéter parce que Ah c'est quand bien même sûr. important. Et aussi, si des personnes voudraient venir me voir en me demandant des informations sur X personnes à la suite de cette diffusion, évidemment, je ne le ferai pas et je refuserai immédiatement. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on va faire une démonstration. Donc, on va venir ici mettre un champ avec un ID bien précis et qui correspond à une de tes fuites de données. Alors, ici, Alors, voilà. Alors, comment ça se passe? Donc là, j'ai fait une recherche avec un ID d'une fuite. Et donc là, si vous voulez, quand je tape une recherche là-dedans, j'ai sous mes pieds à peu près 9 milliards de data, 9 milliards de lignes, donc à peu près 9 milliards de personnes. Donc ça fait du c'est monde, énorme, c'est énorme. c'est énorme, et encore, c'est minuscule à côté de certaines plateformes. On a d'autres plateformes où il y a beaucoup plus de données, mais on va dire que c'est un peu compliqué de vous montrer ça ce soir, parce que quand on fait des recherches sur ces autres plateformes, on va avoir toutes les données de d'autres personnes qui vont ressortir. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous montre sur celle-ci ce soir. Donc effectivement, donc là on va avoir une base de données qui s'appelle ANTS, Agence nationale des traitements des titres sécurisés, qui est fait pour les cartes d'identité. Donc il y a eu un petit débat cet été, est-ce que la NTS avait fuité ou non? Oui. La NTS dit que non. Moi, j'ai les données, donc je les vois et je dis que si. Alors, Et m justement, oui. moi je me permets de te confirmer que les informations qui sont affichées, donc je précise pour ceux qui nous regardent ce soir, ce sont de très vieilles informations, donc vous n'en ferez rien, ne vous inquiétez pas. C'est comme disait Slick juste avant, tout a été vérifié en amont. En revanche, moi ce qui m'interpelle, c'est que ce sont des informations que j'ai confiées lors d'un renouvellement de carte d'identité. Voilà. Donc on est bien sur un fichier étatique provenant de l'agrégation d'informations de mairie, de services, de renouvellement de passeport ou de carte d'identité. Mmh. Et oui. Et donc là, on voit Aulnay-sur-Odon. Cette ville, c'est quoi? C'est la ville où t'es né ou Oui, exactement. c'est la ville où t'es né? Voilà. Donc effectivement, Donc tu vois, il manque rien au tableau. voilà. En Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fuite qui n'est pas une fuite finalement? Est-ce que je peux en dire un peu plus sur cette fuite qui n'est pas une fuite? Bah, en vérité, je peux pas forcément dire grand-chose. Moi, ce que je sais, c'est que effectivement, on a vu les données passer. Alors, c'est marrant parce qu'on les a vues passer un peu avant qu'il y ait le scandale qui éclate cet été. Donc, nous, on les voit passer au mois de mai, juin, par là. Et je crois que ça a éclaté pendant l'été, comme quoi il y avait une fuite sur les traitements, sur les titres, sur le traitement des titres. Mais ils ont mis en bloc, ils ont dit non, non, c'est pas vrai. C'est juste un truc qui a rien à voir. C'est une autre fuite qui a rien à voir avec nous. Honnêtement, nous, on n'y croit pas. On pense que c'est de la com. C'est de la com. Ils ont fait de la com là-dessus pour dire que non, ça venait pas d'eux. Mais bon, force de constater qu'effectivement, ça vient bien d'eux. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Oui, on est d'accord. Ah, pour moi, il n'y a pas de débat. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis extrêmement étonné de voir ces informations disponibles publiquement, finalement, à n'importe qui. Parce que là, l'importance de la chose, c'est de comprendre que finalement, vous risquez de l'usurpation d'identité. Ah, très Là, clairement. bon, il y a peu, mais il y a suffisamment déjà pour quelqu'un qui irait commencer à croiser. C'est-à-dire que avec ces informations, au-delà de la simple recherche par nom et prénom, donc sachant que moi j'ai beaucoup d'homonymes, en affinant avec ces informations, donc date et lieu de naissance, on peut aller plus loin et pousser plus loin cette recherche. Voilà. Donc, effectivement, tu as raison, Christophe. Donc, maintenant qu'on a récupéré ton nom, alors ton nom, ton prénom, on l'avait déjà hein, avec ta chaîne YouTube, etc. Mais Oui. maintenant qu'on a ta date de naissance qui est valide, effectivement, on peut rechercher parmi toutes les fuites de données d'une personne qui s'appellerait Christophe Boutry, qui serait né le 14-04-86. Et à partir de là, on peut potentiellement rebondir sur d'autres données. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre des champs
qui correspondent donc à Christophe Voutry, né en 86, le 14 du mois d'avril. Et à partir de là, je vais tomber sur plus de fuites, en fait. Je vais faire de la corrélation, ok? C'est de la corrélation, c'est-à-dire qu'à partir des données qu'on a trouvées, on va essayer d'agrandir l'entonnoir des données qui ont fuité pour essayer de trouver d'autres données qui t'appartiennent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors, donc ANTS, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On va trouver une inscription sur Badoo, un site de rencontre il y a quelques années. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, effectivement, c'était un site sur lequel j'ai dû m'inscrire il y a près de 20 ans maintenant, quand on repart en arrière. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'était effectivement un site de rencontre. Je vous rassure, je ne suis plus sur le marché depuis longtemps. En revanche, ce qu'on apprend, c'est que cette fuite de données, là, par exemple, si je regarde, elle a été intégrée très récemment. Elle a été intégrée très récemment. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, dans cette fuite de données, on a un email. Effectivement. Et à partir de cette nouvelle donnée, on peut encore ouvrir le champ des possibles avec la corrélation et on va chercher avec un email, par exemple. Donc après, là, c'est en cascade. Donc là, pareil, c'est en cascade. Ah ouais, c'est la folie. Tu retrouves un vieil email qui m'appartient, qui m'a servi d'identifiant pendant plusieurs années et tu peux retrouver à partir de ce petit bout encore d'autres fuites. Toutes les fuites qui sont liées à cette adresse email. Et là, il peut y en avoir effectivement beaucoup plus. Tout à fait. OK. Voilà. Ensuite, on a encore une donnée ici. Tir à l'arc. Ouais, effectivement. Alors, tu as fait du tir à l'arc, Christophe? J'ai fait du tir à l'arc pendant quelques années au collège et au lycée, ouais. Donc aujourd'hui, j'ai 40 balais, donc tu te doutes que ça remonte. J'ai peut-être plus trop la pratique. Bon, ça m'a servi après dans mes années de service. Mais en revanche, c'est très vieux. C'est très vieux au final. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, normalement, et en droit du traitement des données personnelles, quand une donnée n'est plus censée être utilisée, elle est censée être supprimée au bout de 5 ans. Donc, on est en droit de se demander comment ça se fait que plus de 20 ans après, cette donnée, elle atterrisse aujourd'hui dans les leaks, qui sont récents, hein, toutes ces données. Donc, c'est toutes les données de sport, de rugby. Donc, il y a le rugby, il y a le foot, il y a la boxe, il y a tous les sports presque. Il y a même le ping-pong qui a fuité il n'y a pas très longtemps. Et ces données-là, on voit qu'au final, elles datent quand même d'il y a assez longtemps et au final, ils gardent les données, quoi. Et donc, le principe de la RGPD, on peut se poser des questions aussi des fois. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce sont des données anciennes. Effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas d'arc chez moi. Je ne m'adonne pas à ce sport dans la forêt le week-end. En revanche, tu as beaucoup d'informations qui me concernent. C'est-à-dire que non seulement tu sais que j'ai pratiqué ce sport pendant une certaine période, tu connais, alors de ce que je vois, il y a mon niveau aussi, finalement, qui apparaît. On a l'année de la licence, puisque ça remonte à 2021. Donc là, je lis 31 août 2001, pardon, 2001. Et bien sûr, toutes les informations qu'on avait déjà. Donc ça, faut bien comprendre que ça permet de créer le profil d'une personne. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui serait mal intentionné, qui voudrait s'en prendre à quelqu'un qui voudrait l'extorquer, usurper son identité, qui voudrait pousser un petit peu plus loin, une phase préparatoire, eh bien, en cumulant tout ça, vous avez des informations personnelles qui permettent, par exemple, dans le cadre du renseignement, de venir me tamponner directement. C'est-à-dire, ah, mais dis-moi, tu n'étais pas inscrit au club de sport de tir et recours en 2001, je me souviens, j'étais dans le coin à l'époque. Bon, là, je te donne un exemple un peu foireux en live, mais... D'ingénierie sociale. Voilà, ingénierie sociale, exactement. Donc même sur des cas isolés, ça peut dire beaucoup. Et imaginez donc cette base d'informations qui se trouve à disposition finalement du public, elle nourrit également les services de renseignement. Voilà. Et oui. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut effectivement faire une recherche par ton adresse mail, puisqu'on a trouvé ton adresse de messagerie. Donc, on va chercher sur ton adresse mail. Hop. Voir si on a un peu plus de données. Et effectivement, donc là, on va avoir effectivement des données qui ressortent d'Intelix. Parce que voilà, les données d'Intelix aussi, elles ont fuité. Alors, c'est ça qui est marrant. C'est que même les données d'Intelix, elles ont été scrappées. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont été téléchargées en partie. Et elles ont aussi fuité. Elles aussi. OK. Ouais. Donc là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que Intelix, c'est une plateforme qui agrège du coup les dumps de données, a été l'objet d'une fuite également. A été l'objet. Alors, je sais pas si on peut parler de fuite, je pense, mais ça a été scrappé. En fait, c'est-à-dire que des gens créent des robots qui vont télécharger
les bases de données qui sont hébergées par Intelix, en fait. Parce que Intelix n'est pas suffisamment protégé pour protéger ces bases de données. Ok, donc on se retrouve avec une duplication des données finalement. Est-ce qu'on trouve encore autre chose du coup? Alors, ça c'est du Twitter, c'est pas intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir? Duolingo. Tu t'es inscrit sur Duolingo? Je me suis inscrit sur Duolingo il y a quelques années, effectivement. Je suis pas allé très loin, je me suis pas fait pour apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais, ouais, c'est ça. Ouais, enfin, pour perfectionner. Je pense que certains ont remarqué dans mes vidéos que j'avais un accent à chier, mais bon, voilà. Mais ça, c'est un peu tous les Français. Ouais, je pense qu'on a la flemme de faire un peu d'effort. Mais du coup, tu as quand même des informations intéressantes. Hein. De ce que je vois, tu as un pseudonyme, tu as la langue que j'ai voulu apprendre, tu as la date d'inscription, si je vois bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme Chris Boyrou, hein, donc je peux l'afficher autrement aussi. Mais oui, tout à fait, on va voir ton pseudo, effectivement. Et encore une fois, à partir du pseudo, on pourrait rebondir encore pour chercher d'autres données qui ont fuité et où tu aurais mis ton pseudo, mais pas ton email, ou tu aurais même peut-être d'autres adresses mail, peut-être plus récentes, qu'on aurait pu trouver si tu utilisais le même pseudo, par exemple. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Badoo, on l'a vu. Deezer, tu as créé un compte Deezer, avec le même pseudo d'ailleurs, on le retrouve ici. Exactement, ouais. Voilà. Donc Deezer qui a fuité. J'avais un compte Deezer il y a quelques années. Qui a fuité, je crois, en 2019 ou 2020. Ça représentait plus de 200 millions de personnes. C'était une catastrophe. C'est énorme. C'est titanesque. Tu avais un compte Dailymotion, voilà. Un compte Dailymotion, ouais. Tu t'es inscrit sur Canva. Je me suis inscrit sur Canva, ouais. Voilà. Effectivement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dommage, pas intéressant. Et tu as acheté sur le slip français. Et j'ai acheté sur le slip français, ouais. Très bonne marque d'ailleurs. Voilà. Tu achètes français du coup. J'achète français, ouais. C'est bien. Écoute. Bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette démonstration? Sachant que tu es quand même quelqu'un de sensibilisé, je pense, à la sécurité des données, au vu de ton ex-métier, de ton expérience sur Internet. Donc, alors, ça fait déjà beaucoup de données, non? Pour une personne. Ça fait pas mal de données. Bon, de ce qu'on a pu voir, toi et moi, quand on a préparé cet entretien, enfin ce live, globalement, là, ce sont des informations qui datent pour la plupart. On n'a pas trop. Honnêtement, tu peux le confirmer, on n'a rien. Oui. J'ai été très franc avec toi, on n'a rien trouvé de récent en ce qui me concerne, parce qu'à partir d'une certaine année, j'ai pris l'habitude d'utiliser des alias de mail et de rentrer des informations, de fausses informations quand il n'y avait pas nécessité d'avoir une facture ou une commande en particulier. Donc à partir de là, je me suis un petit peu blindé, pareil, changement de mot de passe très régulier. Mais pour quelqu'un qui ne se soucie pas de ça, je pense que tu peux confirmer que moi, je suis dans la moyenne basse, mais que tu peux retrouver des gens qui... Alors là, c'est festival. Ah oui, on a déjà fait des recherches sur des personnes où il y avait plus d'une centaine de fuites de données. Je peux te donner un cas chez un client. J'ai un client qui nous appelle concernant une suspicion de cyberattaque. Et en fait, ce client... alors, je vais pas donner trop de détails, mais c'est une société qui est dans les panneaux solaires. Et elle devait faire payer une installation de panneaux solaires, globalement. Donc, ils envoient la facture. Le temps passe et l'argent ne vient pas alors que l'installation a été faite. Donc, ils contactent le client, ils disent, s'il vous plaît, veuillez nous payer, on vous a déjà relancé une fois, etc. Et le client répond, mais en fait, je vous ai déjà payé. Alors là, ils comprennent pas ce qui se passe. Donc ils contactent le client, ils disent mais vous avez payé sur quel RIB et tout, vous pouvez nous montrer sur quoi vous avez payé. Donc là, le client renvoie la facture qu'il a reçue. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de cette facture, l'IBAN est différent de celui qui a été envoyé. Donc là, c'est poser la question, est-ce que la société a été hackée et la personne a modifié l'IBAN pour l'envoyer au client, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Donc, on a fait ce qu'on appelle en cybersécurité une levée de doute. Donc, on est intervenu chez le client. On a inspecté les serveurs. Donc, il y avait du Linux, du Windows. On a inspecté les machines. On trouvait rien. Et puis, à un moment donné, je dis, mais est-ce que vous pouvez me communiquer l'adresse email de votre client? Donc, ils m'ont communiqué l'adresse email du client. Je l'ai rentré dans un logiciel comme ça d'analyse de fuite de données. Et là, c'était le festival. Plus de 100 leaks, peut-être plus de 100 fuites avec des mots de passe partout. Donc, on a compris ce qui s'est passé au final, c'est qu'en fait, une personne surveillait sa messagerie
Alors, soit de manière automatique, ça on sait pas, hein, bien sûr, parce que nous on s'est arrêté là, bien sûr, dès qu'on a compris ça, on s'est arrêté ici. Donc, soit de manière automatique, soit quelqu'un regardait activement la fuite de données. Et il s'est fait, en fait, la personne a refait une facture, a supprimé le mail d'origine, elle a refait la facture, et elle a juste changé l'IBAN, et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Donc, il a envoyé l'argent, et malheureusement, pour lui, il fallait qu'il paye une deuxième fois, quoi, si on peut dire. Donc, les fuites de données, c'est vraiment terrible, en fait. Hein, c'est impressionnant et terrifiant quand on parle. Ouais, c'était une très grosse somme en plus, hein, parce que c'était quelque chose d'industriel. Donc, c'était une très grosse somme. Et c'est terrible. Hein, c'est terrible. Alors, je lis dans les commentaires, il y a quelqu'un qui émet l'idée qu'on pourrait faire une recherche avec les alias de l'adresse email que tu as montré. Cette adresse email n'existe plus depuis très longtemps. Et quand je parle d'alias, je ne parle pas d'alias avec plus ajouter à la première partie de l'adresse email. Hein. Moi, je parle d'alias en utilisant un gestionnaire de mot de passe, tout simplement. Ouais. Donc, ce sont des adresses mail totalement différentes systématiquement, qui sont enregistrées comme identifiants, comme mot de passe. Donc, impossible de les retrouver, sauf... si on les connaît directement. Ouais. Exactement. S'il y avait une seule fuite où ça apparaissait, impossible de corréler derrière pour avoir plus d'informations. L'outil que je te recommande, moi j'utilise ProtonPass au quotidien, simplement. Voilà. Donc n'hésite pas à jeter un œil. Alors, attends, j'enlève la démo. On a fait le tour. Oui. Ouais. Okay. On est OK. OK. Eh ben écoute, merci beaucoup pour nous avoir montré cet outil et ses capacités, parce que je pense que ça permet à tout le monde de voir vraiment l'ampleur du problème.